Bien, bonjour à tous. Permettez-moi de, évidemment, vous souhaiter la bienvenue à ce vernissage de l'exposition Cosmogonie, l'histoire de la Terre et du vivant. C'est cette nouvelle exposition qui est donc installée dans le hall du Château-Mairie et nous offre la possibilité de voir les dernières créations de M. Rand, artiste et également mécène au travers de sa fondation. En effet, la Fondation Rampe, en partenariat avec la commune, soutient les artistes dont le travail est au service de la nature et de la protection de l'environnement. Cher Monsieur Rampe, à travers cette cause qui, je sais, vous est chère, votre fondation a permis déjà d'accueillir plusieurs artistes de talent et de très belles expositions de qualité. Et depuis 2 ans maintenant, vous nous offrez la chance d'admirer de magnifiques œuvres dans ce hall du château et également dans le cadre de la Biennale, dans l'espace muséal. Alors, permettez-moi une nouvelle fois publiquement de vous en remercier chaleureusement. Ce matin, vous nous invitez à découvrir votre univers pictural, fortement inspiré par les enjeux climatiques actuels et les bouleversements environnementaux qui transforment notre monde. Avec cette installation que je dirais monumentale, on va dire, vous nous proposez une mise en scène dans laquelle je crois que nous sommes projetés en 2050. Et à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers, eh bien, le hall de notre mairie s'est entièrement retrouvé sous les eaux. Donc continuez à garder votre respiration. Et en levant les yeux, vous pouvez donc voir des méduses. Alors j'ai cru reconnaître des saumons et d'autres espèces marines qui se livrent à un balai incessant. Et c'est vrai qu'avec le petit courant d'air qu'il y a, ça permet aussi de les voir s'animer. Au mur, des peintures éclatantes nous entourent, rappelant la beauté, mais également la fragilité de notre planète qui est en perpétuelle transformation. Donc Cosmogonie nous invite quelque part à un voyage poétique et onirique, et même avec une pointe d'humour. Pourtant, au-delà de cette simple recherche esthétique et du beau, eh bien, cette exposition nous interpelle sur notre relation à la nature dans un contexte où le réchauffement climatique est devenu une réalité implacable, aux conséquences souvent lourdes. Dans cette quête de la préservation de l'environnement, nous avons tous un rôle à jouer et souvent l'artiste, par son œuvre, eh bien, contribue à éveiller nos consciences, notamment sur la fragilité de notre écosystème. Monsieur Rand, votre exposition en est une brillante illustration. Par votre art, vous nous sensibilisez aux défis environnementaux et vous nous incitez à réfléchir sur notre responsabilité envers la nature. Donc permettez-moi de vous féliciter pour votre travail remarquable et ô combien nécessaire. Et je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui vous ont aidé autour de ce travail, notamment votre femme et puis le chien, souvenez-vous, le chien de garde, il est par là.
Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce matin. Je vous invite à prendre du temps pour explorer les œuvres présentées et vous laisser emporter par le message et la beauté qu'elles portent. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, puisqu'on est là tous les jours, c'est un endroit qui nous apaise en fait. C'est-à-dire qu'on arrive et puis d'un coup, on est apaisé. Donc j'ai décidé de faire mon bureau ici même. Ça m'aidera beaucoup. En tout cas, j'espère sincèrement que cette exposition saura vous toucher, vous émouvoir autant qu'elle l'a fait pour moi-même et pour l'ensemble du personnel ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Et elle s'échappe tout de suite. Hein. C'est moi qui remercie beaucoup M. Pourman, notre maire, pour cette ouverture tard, ici à Torret-Selou. Chaque fois, je suis étonné quelle place prend l'art ici. D'abord, je remercie vous de venir à chaque fois, si nombreux, et pas que pour voir les champagnes, c'est vraiment pour vous intéresser à ce qu'il passe ici. Il y a des dames qui viennent de Nice, d'autres de Monaco, et ça. Tout le monde arrive. Et je suis étonné quelle place l'art prend ici à Tourette. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de dévoiler mon œuvre qui m'a pris 2 ans pour les faire. Vous savez, au-dessus des vagues, 140 mètres du papier longueur pour créer ces vagues, toutes peintes à la main. Après, vous avez presque une 50aine de méduses qui sont fabriquées avec des papiers calques recyclés de l'exposition l'année dernière. Vous avez peut-être reconnu certains plis. Après, vous avez un monument ici, on appelle ça un polytriptyque, de 14 pièces qui est peint avec une nouvelle technique que j'ai développée dans ces 2 ans, avec la poussière, ça veut dire avec le pigment sec, et qu'à la fin, ils sont fixés. Donc ça vous donne une luminosité qui est exceptionnelle, qu'on ne peut pas avoir ni avec l'acrylique, ni avec la peinture huile. Et vous avez ces 14 pièces qui racontent l'histoire de notre Terre. Depuis 3008 milliards d'années, on a commencé avec l'oxygène, ça s'est développé, il y avait 60 millions d'années, il y avait l'extinction des dinosaures. Un peu plus tard, 20 millions d'années, on était ici sur les Loves, sous la mer. Je ne sais pas quelle hauteur, 100 ou 200 mètres. Et après, tout de suite après, mais il y a les Alpes qui sont venues, qui n'existaient pas avant. Et tout à fait à la fin, il y a l'homme qui a apparu. Vous connaissez l'homme, c'était cette primate qui s'est mis à 2 pattes et qui a dit c'est tout à moi. Et qui s'est approprié cette terre. Donc, je me permis d'aller un peu plus loin, jusqu'à 2050, où toutes les glacières ont fondu et l'eau, elle a monté jusqu'à cet niveau au-dessus de nous, 4 mètres 10 à peu près. Monsieur le maire, il a les bonnes flairs, il a tout de suite déménagé son bureau au 2e étage. Les personnels arrivent à la nage et ils sont très contents, ils trouvent ça très drôle. Et je suis sûr que quelques-uns de vous disent c'est pas possible, 450 mètres hauteur au-dessus de la mer, ça ne peut pas monter si haut. Ne trompez-vous pas, on a envoyé une équipe pour filmer en 2050 qu'est-ce qui arrive vraiment. Et vous voyez comme chef d'œuvre là derrière, un film comme Tourette est lentement submergé par l'eau. Et ça monte, les vagues qui arrivent ici, ça monte petit à petit jusqu'à cette hauteur. Et là, ça se stabilise maintenant. On va voir hein, pour combien d'années, quelques millions d'années. Et pour faire encore un peu drôle, on a décidé de créer une boutique éphémère à votre droite, avec toutes les tableaux du même thème qui rendent quelque part visible l'invisible. Ça veut dire on essaie avec ces poussières étoiles qui sont des pigments secs, on essaie de rendre quelque chose qui est latent partout mais qu'on ne voit pas. Et j'essaie de les faire voir. Donc vous avez des tableaux, c'est la rencontre, c'est la naissance, c'est la réalisation, tout ce qu'on trouve sur notre chemin de vie.
Et pour faire plus amusant, on a mis d'autres tableaux dans cette boutique éphémère où vous-même, vous pouvez composer des tableaux, un diptyque, un triptyque, plusieurs, vous pouvez les échanger et ça change complètement le regard. Quelquefois c'est dans la nuit et on est attiré vers les sons, vers le mystère quelquefois. Et quelquefois c'est le printemps, on a envie des couleurs chaudes. Donc testez vous-même comment vous sentez et qu'est-ce qui vous parle. Et pour terminer, finalement, on a décidé de mettre en vente à 50% du prix pendant cette exposition. Donc tout ça, c'est affiché en anglais, et pas en allemand, mais en français. Et amusez-vous et découvrez ce monde invisible que je vous rends visible. Merci beaucoup. Bien sûr, je remercie 1000 fois M. Frédéric Pouma, qui est un peu mon parrain pour mettre tout ça en place. Toute l'équipe de Tourette, l'équipe technique qui nous a aidés pour monter là-haut, faire tous les crochets, les nylons, tout le monde était sur place. Après, il avait aussi le nouveau électricien, génial, et toute l'équipe qui a assisté de mettre ça en place. Et bien sûr, mon plus précieux, c'est ma femme. Sans elle, je crois que je n'avais rien fait. Et mon petit chien qui vous présente après. Il est venu à chaque installation, il s'est implanté et il a regardé si on ne fait pas d'erreur. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Un grand merci à la commune Et à la mairie. à vous aussi d'être venus. Et vous me permettez, tout le monde regarde moi, mais moi j'ai envie de regarder vous. Voilà. Et je vous laisse applaudir vous-même.